Voilà, je pense que nous allons y aller, afin en tout cas de respecter le timing du déroulé. Alors, mon collègue Grégory Hamez et moi-même sommes ravis, en tout cas, de vous accueillir à l'occasion de cette remise de la seconde édition, déjà, du prix littéraire Frontières Léonora Miano, donc en présence de notre ambassadrice, normalement en direct du Togo, et bien sûr au sein du festival Littérature et Journalisme, le Livre à Metz. Et d'emblée, j'excuse donc tout simplement sa présidente, Aline, qui malheureusement doit elle-même aussi subir le Covid et n'a pu être présente parmi nous ce jour. Je remercie également au nom de toute l'équipe, évidemment, nos partenaires qui sont nombreux. Et bien sûr, cette année, en tout cas, nous avons eu l'opportunité de repositionner le prix dans un nouvel espace que vous découvrez, qui est l'hôtel de la Citadelle, qui est donc notre partenaire à l'occasion de cette remise. Je remercie le jury présent dans la salle, nombreux, mais aussi le public venu tout simplement assister à cette manifestation qui doit également son succès grâce, je dirais, à une action collective et groupée. Je salue tout particulièrement la direction de la documentation, mais également la direction de la communication, et tous deux ont grandement participé à la réussite de ce prix. Sans oublier, je ne sais pas, il se cache là, il est juste ici au deuxième rang, donc sans oublier cette année en tout cas, l'écrivain Guillaume Poix qui a été notre président d'honneur et qui m'a accompagné avec beaucoup de bienveillance, avec un sens de la lecture très approfondi et des remarques toujours pertinentes. Donc merci en tout cas pour son accompagnement. Vous signalez en tout cas que lors de la création de ce prix, nous sommes partis tout simplement d'un double constat, peut-être pour expliquer la genèse de ce prix littéraire Frontières, donc créé par l'Université de Lorraine, en collaboration bien sûr avec l'Université de la Grande Région. Donc un constat, je le disais, c'est que tout d'abord, les prix littéraires ont tout simplement très peu investi l'espace des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel français, d'où l'intérêt de ce prix. Et également, d'une manière générale, on s'est en tout cas rendu compte d'une certaine invisibilité, en tout cas des femmes dans le champ littéraire, puisque très peu de prix littéraires leur sont consacrés. Donc c'était aussi une façon de rééquilibrer, si je puis dire, cet aspect. Ainsi, favorisant les médiations culturelles, mais aussi une dimension interculturelle, vous l'avez compris, qui a été construite avec nos partenaires transfrontaliers, donc l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Nous avons souhaité induire une sorte de déplacement, interrogeant cette fois les frontières sous un autre regard, qu'elles soient géographiques, sociales ou encore politiques. Alors, en lien avec la pratique de recherche de nos laboratoires, et à l'instar du CREM qui a déjà plusieurs laboratoires hors les murs, ce prix incarne également la volonté de travailler le lien science-société qui se cristallise sous deux modalités. Alors la première modalité, et vous l'avez vu lorsque vous avez pu en tout cas découvrir les différents membres du jury, c'est bien sûr un consortium université-cité via un jury constitué de 20 membres qui sont issus donc, de la grande région, associant à la fois des professionnels du livre, du monde de la culture, du journalisme et de la recherche. Et puis également une forte relation avec la filière du livre, à la fois sur le plan national et régional, puisque nous avons créé cette année, en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature de Paris, mais aussi nos différents partenaires locaux, un cycle de 6 conférences intitulé « Écrire les frontières » qui nous aura justement permis, en tout cas, d'approfondir cette thématique importante. Et je cède tout de suite la parole à mon collègue. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux aussi de vous accueillir ici et de vous remercier pour votre présence. Pour rebondir aussi sur quelque chose que tu disais, nous ne sommes pas sûrs à 100% que Léonora Miano pourra nous rejoindre parce qu'il y a des coupures électriques. Voilà, pour le moment, la connexion n'a pas pu se faire, elle a pu se faire ce matin, voilà. Donc on en dira quelques mots, il reste un petit espoir, mais voilà.
Et pour rebondir, en effet, tu disais, on a cette pratique de sortir de l'université. L'université hors les murs. Donc je suis Grégory Hamez, professeur de géographie et directeur du LOTER, le centre de recherche en géographie. C'est aussi une pratique que nous avons en géographie. Déjà, il faut le contact avec le terrain, mais surtout le contact avec le public, la rencontre, et contre l'idée de l'universitaire qui serait dans sa tour d'ivoire, absent aux réalités du monde. Aussi, sur ce point, c'est pas sur la jeunesse du prix, c'est pas pour rien que le prix est décerné ici. On n'est pas n'importe où ici. On est à Metz, Metz qui est une ville frontière, dans une région frontière, la Lorraine, voire une région Grand Est frontière. Et dans cette région frontière, il faut aussi considérer qu'il y a la Lorraine, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Nous sommes dans un creuset de frontières au pluriel. Il y a 3 ans, un colloque était organisé de l'Association des professeurs d'histoire-géographie dont le titre était « La Lorraine, un territoire de front et de frontières ». Un autre colloque précédemment sur la notion de marge. Marge, c'est tous ces concepts qui sont très intéressants pour nous positionner ici et pour donner aussi cette légitimité à questionner ce qui fait frontière, ce que veulent dire les frontières. Et aussi dans ce contexte, en effet, c'est l'université de la Grande Région qui nous épaule, et notamment le Center for Border Studies de l'université de la Grande Région, dont M. Jekyll pourra nous dire quelques mots tout à l'heure, mais qui regroupe donc 80 chercheurs des 6 universités qui travaillent sur les frontières, que ce soit en recherche, en enseignement, en valorisation. Et on s'est rendu compte que tout intérêt que font les chercheurs là-dedans, il manquait ce lien vers le grand public. Et ce prix littéraire, c'est un petit peu ce chaînon aussi qui permet de communiquer. Et dernière chose, c'est vrai, le jury est mixte, avec des profils très variés, étudiants, monde du livre, universitaires, mais surtout à cheval sur plusieurs pays, puisque le jury est à la fois français, luxembourgeois, belge et allemand. Donc c'est un prix transfrontalier sur les frontières, ce qui donne une assise supplémentaire, enfin on l'espère, avec l'idée bien sûr de récompenser des beaux textes qui portent sur les frontières. Et là-dessus aussi, on aime bien en géographie se dire c'est quoi une frontière? En fait, c'est de la distance dans la proximité. Mais distance qu'on peut prendre, distance spatiale, distance affective, distance sociale, peu importe, et proximité sociale, etc. Et de ce point de vue-là, je relisais mes notes pour la première édition du prix littéraire de l'an passé, et je me rends compte qu'on avait dit, quelle ironie de l'histoire, on crée ce prix littéraire en 2021, à une époque où il y a la pandémie, où tous dans notre chair on a vécu les confinements, où on a vécu des fermetures de frontières, même entre pays européens, et donc on trouvait que le prix résonnait avec l'actualité. Et je me suis dit, mais cette année c'est pareil, nous avons l'Ukraine, nous avons le fait que la frontière appelle des questions d'identité, de guerre, de rupture, de représentation. Et voilà, donc nous espérons que ce prix littéraire et la littérature en général sur les frontières offrent des clés de compréhension du monde. Et pour terminer aussi sur ce prix, comment avons-nous choisi les 10 livres qui étaient en lice? Nos critères, c'était un équilibre. C'était de ne pas choisir déjà des livres multiprimés, de choisir des livres écrits par des hommes et par des femmes, par des Français, mais aussi par toute autre nationalité, et aussi dans toute maison d'édition. Et nous sommes très heureux que ce soit une maison d'édition qui ne soit pas dans les principales maisons d'édition, et que Mariette, vous ayez été la lauréate. Voilà sur ces différents points. Et l'autre question, c'est sur le jury que tu présidais, Carole. Merci. Je vais remettre les micros parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Alors oui, quelques mots peut-être sur les critères que nous avons en tout cas utilisés et qui ont agité le jury, je dois le dire aussi. Donc on peut se douter que évidemment nous ayons été particulièrement attentifs à la qualité littéraire des œuvres, mais aussi au traitement original du paradigme frontalier, bien sûr au travail de la langue.
vous dire que ce roman atmosphérique, hein, qui est ici, juste là, qui a été d'ailleurs considéré comme un ovni littéraire pour cette rentrée, est véritablement à rebours des productions littéraires habituelles du point de vue de son format, et qu'il a particulièrement séduit le jury. Alors je dirais, et pour faire vite, autour de 3 raisons essentielles, en tout cas, qui ont motivé notre choix, placé sous le signe de l'expérimentation des frontières. Alors tout d'abord, une première frontière qui est celle de la spatialité que tu évoquais à l'instant. On a tout un jeu permanent sur la terre, la mer. Donc Ultramarin, c'est vraiment un récit au goût d'océan, aux accents énigmatiques, où l'on voit l'équipage d'un cargo se jeter à l'eau sous le regard d'une seule maîtresse à bord. Donc un très beau portrait de femme qui dirige dans un milieu masculin, et je dirais qui déplace les stéréotypes genrés. Donc ça a été particulièrement apprécié par le jury, en tout cas, et une plongée dans un univers océanique particulièrement mystérieux. Deuxième critère qui a fait pencher la balance, si l'on peut dire, c'est bien sûr un certain jeu pour les frontières génériques. On peut dire que dans ce bain vertigineux, en tout cas, Mariette Navarro invite le lecteur en permanence à questionner les frontières textuelles en entrecroisant à la fois, évidemment, les frontières, cette fois romanesques, mais aussi contrebalancées par une écriture très poétique et qui fait perdre au final au lecteur tous ses repères habituels. Enfin, un dernier jeu qui est cette fois un goût avéré pour les frontières intertextuelles, parce que dans ce roman de l'énigme, qui aborde de manière frontale l'étrangeté, il est possible de déceler tout un palimpseste mémoriel. Alors on songe à Conrad, on songe à Melville, mais aussi à la tradition des épopées maritimes, telles que les voyages d'Ulysse ou encore Moby Dick. Voici donc les quelques arguments ayant présidé au choix d'Ultramarin pour le jury du prix littéraire. Et je vais céder tout de suite la parole à notre président, Pierre Mutzenhardt, donc président de l'Université de Lorraine. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant de la métropole de Metz, cher Michael, président de l'Université de la Grande Région, et toutes et tous, et bien sûr, madame, lauréate aujourd'hui. Alors, ils ont dit tellement de choses que c'est difficile de ne pas être un peu redondant. Déjà, je voudrais les remercier parce qu'ils ont eu ensemble l'idée de ce prix qui est aussi une autre interface et une autre frontière entre la géographie et les médiations ou la littérature. Et il est bien qu'on explore en fait toutes les dimensions autour des frontières, ce qu'on a commencé à faire il y a plus de 10 ans entre universitaires, il y a beaucoup plus longtemps dans cette région, puisque nous avons une région quand même où les frontières... je dirais, marquées par les États, n'ont pas de sens géographique. Je pense que Grégory pourra le dire. Et que de ce point de vue-là, elles ont été toujours très fluctuantes. Je vous invite à regarder, par exemple, alors c'est pas la Rhénanie-Palatinat, mais l'histoire de la Sarre aussi, qui peut être aussi intéressante, l'histoire de la Moselle et puis de nos voisins alsaciens. Donc les frontières sont importantes pour nous, mais c'est aussi un espace de travail, d'échange économique, d'échange politique. Et c'est pour ça qu'on s'y investit beaucoup. C'est pour ça que l'Université de la Grande Région existe. Et sur l'Université de la Grande Région, finalement, les thématiques qu'on a abordées en premier étaient des thématiques qui étaient liées à l'histoire commune de notre région, mais plutôt l'histoire économique. C'est-à-dire, on a commencé d'ailleurs à avoir plus de relations dans le domaine des matériaux parce que les grands industriels, c'était une terre de charbon et de bois qui permettait de faire de la métallurgie, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en Sarre ou en France. Mais derrière, et là moi j'en suis très fier, là je finis mon mandat de président, c'était l'idée, d'ailleurs aussi partagée par Michael là, en tant que président de l'université, de trouver un objet de recherche, d'études, de formation commune, qui a été les Border Studies. Alors c'est super, on les a appelés en anglais, mais c'était pour attirer plus loin, ou de plus loin.
et qui est vraiment le fait d'étudier les frontières pour ce qu'elles sont avec toutes les dimensions possibles. Et il manquait une dimension parce qu'on était encore sur ces frontières très économiques, des frontières de migration ou autres, qui était cette dimension culturelle. Et je pense que la rencontre de nos deux collègues n'est pas pour rien, n'est-ce pas, dans ce développement. Peut-être que les frontières aujourd'hui, en effet, il y a eu les frontières de la pandémie, tu l'as dit, mais on voit bien aussi les frontières et les déchirements qu'on peut avoir. Alors on est focalisé sur l'Ukraine, hein, on a une sorte de main bienveillante qui est presque au-dessus de cette Ukraine qui en a tant besoin, mais je pense que d'autres endroits dans le monde sont sujets à ce type de guerre, de mouvement, de querelle ou autre. On peut espérer, et j'espère que le meilleur pour cette crise, mais on n'en est pas encore sorti. En tout cas, on essaye d'accueillir les étudiants et les chercheurs de ces pays. Donc, des crises liées à la pandémie, des crises qui sont là. Et votre livre, madame, il nous offre autre chose. Déjà, il nous offre la mer. Parce que ce n'est pas vraiment la frontière qu'on a le plus par ici. Mais en fait, je ne l'ai pas encore lu, je vous l'ai dit, donc je n'ai vu que des résumés, mais je le lirai avec passion. Mais on voit entre ce cargo, entre ce qu'a dit sur la représentation de la femme, d'autres frontières qui sont celles du confinement, parce que pour ceux qui ont fait des voyages en bateau, on sait qu'on est un peu dans un milieu confiné, une liberté et un infini qui est l'océan. Mais aussi des questions sur les règles, et on a quelques questions de liberté aussi qui viennent avec la pandémie, qui viennent avec les questions de société actuellement. Et donc je pense que c'est aussi un ovni de voir votre livre ici, mais c'est aussi un très grand plaisir et une très grande fierté. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long. Moi, je suis vraiment très heureux que ce prix soit en place pour de nombreuses années. J'espère qu'il continuera, et je n'ai pas de doute. Et je vais laisser la parole à Michael Jekyll, qui lui aussi est un amoureux de la France. Je ne parle pas allemand, il va faire l'effort de parler en français, qu'il parle quand même bien, mais qu'on n'utilise pas toujours. Je m'appelle Mutsenard, je ne parle pas allemand, mais bon, on arrive quand même à se comprendre au travers de cette barrière et de cette nouvelle frontière linguistique qu'il nous faut traverser. Michael, si tu veux bien. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes. Bonjour, Pierre. Bonjour à lauréate. Alors, je voudrais émettre quelques rares remarques à l'occasion de la célébration aujourd'hui. Dans la tradition linguistique allemande, le terme Grenzerfahrungen, littéralement des expériences transfrontalières ou liminales, peut prendre plusieurs significations. Il peut indiquer des difficultés qui nous paraissent insurmontables. Nous nous retrouvons devant une tâche sans pouvoir la résoudre, ou bien nous développons un projet pénible pour lequel nous sous-estimons nos forces. Nous avons le sentiment de décevoir, de tromper les attentes, où nous sentons que notre interprétation des règles est erronée. Dans ma discipline, la sociologie, ce comportement s'appelle la déviance. Le terme Grenzerfahrungen peut en outre indiquer des choses que l'homme ne peut ou ne veut pas s'imaginer. Pierre Bourdieu parlait des limites du cerveau, bien que, évidemment, son argument ne fût pas basé sur une quelconque évidence neurologique. Curieusement, pour plusieurs de ses écrits sur ce sujet, Bourdieu a choisi la forme de l'essai. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur une concurrence qui me paraît symptomatique pour la perception de la réalité, pour la compréhension systématique de nos expériences. Je veux dire la relation entre la science et la littérature.
Certaines analyses sociologiques de la société ont connu un succès grâce à leur parenté avec le roman. Parmi les plus connus, il y a la réflexion sur le caractère américain des États-Unis dans La foule solitaire, en anglais The Lonely Crowd, de David Riesman. Les éloges sur les textes de ce genre sont rarement épargnés par une critique méthodologique. En même temps, ils peuvent révéler d'une autre manière la vie intérieure d'une mutation sociétale. C'est cela qui les rend intéressants en tant que tels, et c'est pour cela qu'ils peuvent inspirer des questions qui seront à leur tour traitées dans le cadre d'études expérimentales ou quasi-expérimentales. Le roman Un arrière-goût de rouille, en anglais Rust, de Philip Meyer, qui décrit le déclin de l'industrie sidérurgique dans la région de Pittsburgh, compte parmi ces textes. Revenons aux expériences frontalières. Au sens purement géographique, nous en faisons tout. Nous qui nous rencontrons aujourd'hui près de Schengen serons tentés de décrire notre quotidien comme une suite de transitions douces. Pendant la pandémie, nous avons fait l'expérience que le quotidien peut connaître des ruptures brutales. Le Centre européen d'études sur les frontières, Center for Border Studies, a publié un ouvrage qui emploie le terme Grenzerfahrungen, expérience transfrontalière, dans son titre. Tout particulièrement, les mouvements migratoires globaux nous montrent qu'il y a une ancienne idée de la frontière et une multitude de nouvelles conceptions des frontières au pluriel. Le sociologue Stefan Mau a décrit ce phénomène dans son livre Sortiermaschinen, littéralement les machines à trier. Il existe maintes sortes d'inégalités concernant la mobilité, les passeports dorés n'étant qu'un exemple parmi d'autres. Celui qui peut, pour ainsi dire, s'acheter une nationalité appartient à une classe globale qui est plus mobile que les autres. Mais aussi au quotidien, l'organisation du travail est régulée différemment pour les travailleurs frontaliers que pour les gens qui vivent et travaillent dans un même pays. Par exemple, en ce qui concerne le nombre de jours en télétravail autorisé. Alors, que la frontière n'existe plus au sens physique, elle se perpétue sous diverses formes. La littérature peut décrire les formes qu'elle prend. Les lecteurs et lectrices s'embarquent dans une aventure d'observation. C'est cela que je souhaite aux œuvres qui ont été sélectionnées par le jury et bien évidemment, particulièrement à la lauréate de cette année, à Mariette Navarro. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que... non, Léonora n'est pas en ligne. Bon, je dirai quelques mots sur notre marraine. Donc Léonora Miano, qui est une grande écrivaine franco-camerounaise, et donc qui publie son œuvre originale, il y a un peu d'écho, depuis 2005, donc depuis 17 ans maintenant, et qui est reconnue vraiment comme une œuvre de réflexion extrêmement puissante sur les questions identitaires, notamment sur l'identité de ce qu'elle appelle les subsahariens arrivés vivre en Europe, mais aussi plus largement dans le monde occidental, les questions de racines, de la façon de voir l'esclavagisme et le rapport aux autres. Donc, comment on construit la culture et quel regard nous pouvons, nous, avoir sur la culture occidentale.
Léonora a eu de nombreux prix. D'abord, j'en cite que deux, le prix Goncourt des lycéens en 2006 pour Contour du jour qui vient, et le prix Seligman contre le racisme en 2012, écrit pour la parole, et quelques essais, dont un essai en 2012 qui s'appelle Habiter la frontière et qui est extrêmement inspirant. Voilà, du coup, je me permets d'excuser Léonora, et maintenant nous allons passer aux ouvrages en lice. Deuxième année consécutive, l'ambassadrice du prix littéraire Frontières, Léonora Miano. Organisée par l'Université de Lorraine et l'Université de la Grande Région, aux côtés de 2 laboratoires de recherche en littérature et en géographie, le CREM et le LOTER, cette initiative littéraire universitaire inédite est plus que jamais d'actualité. Avec le Brexit, les migrants, la crise sanitaire, la frontière ne cesse d'interroger l'écrivain, le chercheur et le citoyen. Laissez-moi vous révéler la liste des 10 ouvrages sélectionnés pour cette 2e édition. Je vous donne rendez-vous le samedi 9 avril 2022 au festival Le Livre à Metz, littérature et journalisme, pour la remise du prix aux lauréats. Voilà, donc j'invite nos présidents de l'UNIGER, de l'Université de Lorraine, ainsi que Mariette Navarro, afin de nous rejoindre, afin que nous puissions lui remettre officiellement son prix. Alors, on va commencer par des fleurs. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais baisser peut-être les micros. Eh bien, merci beaucoup.
J'ai préparé quelques mots, mais qui vont aussi peut-être rejoindre des choses qui ont été dites jusqu'à présent, donc c'est bien, on va bien dans la même direction. Alors je voulais bien sûr commencer par remercier de tout cœur le jury d'avoir choisi de donner ce prix à Ultramarins. Parmi une sélection de livres ambitieux, j'ai pas lu les 10, mais j'en ai lu quelques-uns, et voilà, je suis d'autant plus touchée que ce sont des livres qui m'ont aussi parlé et dont je salue la belle qualité. Parce qu'en fait, on n'écrit jamais tout seul et qu'il est toujours passionnant de voir quels livres sont écrits côte à côte à un moment donné et comment aussi ils dialoguent entre eux et les choses, les préoccupations d'une époque passent aussi d'un livre à l'autre. Donc voilà. Je suis d'autant plus touchée de ce collectif-là. Cette nouvelle, la nouvelle de ce prix, a été pour moi importante à plusieurs titres. D'abord, on a un petit peu évoqué, mais parce que ce prix est attribué par une université et à laquelle sont associés des écrivains. Et moi, je crois très fort à cette alliance essentielle entre l'université et les artistes. En tant qu'écrivain, je trouve... J'ai souvent à dialoguer, soit avec des étudiants, soit avec des enseignants d'université, et je trouve que la recherche nous oblige à être droit dans nos bottes, nous nourrit aussi, fait circuler les œuvres, et surtout elle dessine la cartographie des imaginaires, je trouve, à un moment donné, parce qu'on est pris dans les actualités du monde, et je trouve que la recherche permet aussi de nous offrir un recul et des analyses salutaires. Et puis elle est un maillon qui est souvent invisible du grand public, mais ô combien primordial de la vitalité intellectuelle et créatrice dont chaque époque a besoin. J'ai été également particulièrement touchée que ce prix soit placé sous le marrainage, on va dire, de Leonora Miano, parce que avant d'écrire un roman, moi je viens du monde plutôt du théâtre et de la dramaturgie, et je trouve que l'œuvre de Leonora abolit la frontière entre le théâtre et roman déjà pour proposer simplement une parole solide, une parole debout. Et voilà, c'est aussi ce en quoi je crois. Et en tant que lectrice, j'aime les textes comme les siens qui campent à cette frontière-là aussi entre les genres, entre roman, théâtre, poésie, et la remettent en jeu à chaque page. Voilà. J'ai aimé, comme lectrice, la puissance, la profondeur et la clarté aussi des livres de Leonora Miano. Et enfin, le nom de ce prix, Frontières, a agi comme un révélateur sur l'endroit où j'en suis de mon travail, parce que, en fait, la notion de frontière ne fait pas partie des premières auxquelles j'ai pensé en écrivant mon livre. Ça ne faisait pas partie des thèmes que je suivais, ou voilà, ça s'est fait de façon tout à fait inconsciente. Mais il y a quelques jours, en pensant à aujourd'hui et en lisant des extraits devant des lecteurs lors d'une rencontre publique, je me suis rendu compte que le mot frontière apparaissait plusieurs fois dans le livre, et ça m'a sauté un petit peu aux oreilles. Et je me suis aperçue que finalement, le livre Ultramarins ne parlait que de ça, de ces frontières invisibles qui nous gouvernent, et de la façon dont on peut, du moins je l'espère, faire bouger imperceptiblement les lignes. La première frontière qui a décidé de l'écriture de ce livre, c'est celle entre la terre et la mer, entre un monde connu et un autre monde possible, où la perte des repères peut surgir à tout moment. C'est aussi la frontière entre les vivants et les morts qui s'est imposée dans le cours de l'écriture, où je me suis plu à imaginer un espace intermédiaire, une frontière floue, mouvante, poreuse, du moins le temps d'un trouble. Voilà. Et pour terminer, j'avais envie de dire que, évidemment, l'avancée dans l'écriture rend modeste, parce qu'on se rend bien compte assez vite qu'un livre n'aura jamais le pouvoir de soigner le monde de ses désordres, ni d'autorité sur la géopolitique ou sur la géographie.
Mais j'ai quand même envie de croire, c'est pour ça que je continue un petit peu, à un pouvoir de la fiction quand même pour dessiner d'autres réels, des possibles parallèles à partager. En fait, je crois que à partir du moment où ils sont partagés par des lecteurs, ces mondes imaginaires ont une forme d'existence. Et je crois aussi que la fiction documente l'humanité, finalement, aussi avec autant de véracité quelque part que des bilans comptables ou d'autres documents, parce que c'est ce qui reste aussi d'une génération à l'autre, c'est la littérature. Voilà. Et donc je vous remercie encore une fois, chacune et chacun, d'avoir embarqué à bord du cargo d'Ultramarin, d'avoir accepté le pas de côté qu'il propose et de lui avoir donné une existence par vos lectures. Et la reconnaissance que vous m'accordez aujourd'hui a déplacé vraiment une frontière intime dans mon chemin d'écriture et me donne une responsabilité, la responsabilité de poursuivre ma route, et je l'accepte avec joie. Bravo Mariette. Je vais dire juste quelques mots, je vais être bref. Je représente le jury, donc ils sont tous avec moi, tous et toutes avec moi là. Je ne suis que le porte-parole des très beaux débats qui ont nourri le choix fier, le choix, on peut dire, absolument unanime de ce livre. C'était un choix de cœur, profondément de cœur. Donc on est très heureux et très fiers de t'attribuer ce prix, Mariette. Comme tu l'as compris, ça a un sens particulier dans l'histoire du prix et pour la littérature qu'on attend, qu'on cherche, qu'on espère. Peut-être je veux juste dire à titre personnel qu'on partage avec Mariette et avec Léonora Miano dans ce sillon-là une histoire du théâtre, une histoire de ce que la littérature peut aussi quand elle est partagée au présent par un collectif et dans un temps réel, dans un temps d'une durée partagée. Et ton livre a opéré quelque chose, je crois, de cet ordre-là en abolissant les frontières, tu le disais, les frontières génériques. Et pour ça, il y a peu de livres qui ont cette audace-là et cette ambition. Donc merci Mariette. Je voulais dire aussi qu'à titre très personnel, ce qui me rend un livre mémorable, je crois que c'est le sillon qu'il laisse en nous après la lecture. C'est l'au-delà du livre. Et je crois que s'agissant d'Ultramarin, l'au-delà est vaste, il est puissant, il est inconnu, il nous désapprend. Et ça, c'est quelque chose de, je trouve, très fort. À titre politique aussi, je crois qu'il nous enseigne aussi beaucoup sur cette notion de un de plus. Il y a toujours la place pour un de plus, quelque part. Souvenons-nous de cet adage. On en a besoin, je crois, très fort dans les jours qui viennent. Souvenons-nous qu'un de plus, c'est toujours une rencontre nouvelle, un possible qui s'ouvre, un partage qui peut s'inventer. Donc vraiment, pour toutes ces valeurs que tu portes, qui sont des valeurs humanistes, qui sont des valeurs poétiques, qui font que la littérature est vivante et pleinement d'aujourd'hui. Vraiment, Mariette, je te salue, je te félicite et je te dis bravo et continue ta route et écris. Bravo. Alors, nous allons clôturer cette première partie. En tout cas, attention, je ne parle que d'une première partie, puisque vous donnez quelques petites informations, en tout cas sur le déroulé. Nous allons en effet vous proposer un tea time, je l'espère, bienvenu, ce qui nous permettra aussi de reconfigurer de manière un petit peu différente la salle, puisque nous allons mener avec Guillaume Poix, que vous avez pu entendre à l'instant, un entretien avec Mariette sur justement Ultramarin. Vous dire qu'effectivement, nous allons poursuivre nos pérégrinations et en tout cas nos déambulations littéraires dès la rentrée, avec le lancement de la 3e édition du prix littéraire Frontières, qui donnera lieu effectivement à un nouveau cycle de conférences et à la poursuite des différentes manifestations. Rien d'autre à ajouter, tu as tout dit. C'est un plaisir et du coup à tout à l'heure pour la suite, cette table ronde et à l'année prochaine pour la 3e édition. Merci beaucoup. Merci.